est un perpétuel renouvellement à appréhender comme une opportunité, bien sûr, de se bonifier et d'avoir une valeur ajoutée pour soi-même et pour les autres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous réveiller en notre compagnie. C'est le premier programme audiovisuel de la RTI qui vous accompagne en ce mardi 18 juin 2019. Et les mardis, vous savez, on parle de droit. Aujourd'hui, on parlera de divorce. On espère que cela ne va pas vous arriver, mais dans des cas échéants, le divorce est salvateur. Et quelles sont les procédures en cas de divorce? Avec le juge Jean-Claude Lorgnon, nous aurons le droit de décortiquer, bien sûr, ce sujet en compagnie de Marcelin Govoy. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Alix. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est Christelle Akoussa qui signe l'écriture technique de cette émission tout au long de cette avant-dernière semaine des matinales. Le divorce, bien sûr, avec un cas, l'avant-dernier cas, bien sûr, de la saison, avec le juge Lorgnon qui nous vient du tribunal de Yopougon, qui nous aura fourni énormément de cadres de la justice pour évoquer ici bien de choses. Mais au-delà donc de cette position centrale de notre conducteur, nous allons évoquer d'autres sujets, notamment nos amis de la radio de fréquence de Isaac Dosso Co et compagnie, qui viendront nous parler bien sûr des matins d'Isaac. Et on n'oublie pas également la bien nommée Marie-Pascale Baillet qui nous parlera du corporate branding et avantage pour positionner votre business. Matin bonheur, installez-vous bien. Voici quelques informations pour débuter, Alix. Eh oui, et pour rester complet aussi sur le sommaire, on va vous introduire dans de la science, pas la fiction. On parlera de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Bien, une experte en la matière, analyste généticienne, viendra nous en parler. Unzié Oriane, c'est son nom, Madame Unzié Oriane, dans quelques instants pour des informations génétiques. C'est très important l'ADN parce que ça permet de découvrir énormément de choses au niveau génétique, mais aussi pour la science en général. Et ça permet également, bien sûr, de clarifier bon nombre de choses. Aujourd'hui, sinon, c'est le 18 juin 2019. Nous avons des anniversaires, joyeux anniversaires. Et puis, ça tombe bien parce que dans quelques jours, il sera sous les feux de la rampe du côté de l'Égypte. Monsieur Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, qui célèbre ce jour un an de plus. Président, le meilleur cadeau d'anniversaire que les éléphants puissent vous faire, c'est de bien débuter la CAN, n'est-ce pas, ma très chère? Et jusqu'à aller au bout, vous offrir à vous et à toute la nation cette coupe-là d'Afrique des Nations. Alors, une belle dame accompagnée de ce beau monsieur pour ce jour d'anniversaire. Ils partagent le même jour d'anniversaire, le 18 juin. En l'occurrence, c'est Isabelle Moreno, organisatrice du Moreno's Fashion. Elle est une grande icône de la mode ici, en Côte d'Ivoire et même à l'international. Joyeux anniversaire à vous. Ça se voit sur la pause. Et puis, il y a une grande institution financière qui célèbre aujourd'hui 57 ans, Société ivoirienne de banque, qui a 57 ans aujourd'hui. Voilà, ça fait partie donc de l'inventaire de tout ce qui est économie de notre pays. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Dans quelques instants seulement, nous serons en compagnie de tous ceux qui vont rythmer ce conducteur. On va commencer. Vous savez que les mardis et tous les jours de la semaine, il y a à boire et à manger au niveau du conducteur. Prenez vos calepins et puis on commence tout de suite par le fitness. Bonjour et bon matin, j'espère que vous allez bien. Coach Serine Namke pour vous servir. Aujourd'hui, toujours des exercices au poids du corps, mais pour renforcer vos abdos. Avec un seul exercice pour 4 variations. Donc l'exercice aura 4 variations et chaque variation aura 30 répétitions. Bon, sans trop tarder, on va commencer avec le premier exercice. Donc on se couche sur le dos. On va se coucher sur le dos, poser les mains au sol, les faire passer en bas des fesses. Donc bras bien tendus au maximum, en bas des fesses. Plaquer le bas du dos au sol en arrondissant le dos, en relevant la tête et tendre les jambes. On va maintenir la première position pendant 30 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous n'arrivez pas à maintenir la position, n'hésitez pas à monter un peu les jambes. Ça va accentuer l'arrondissement de votre dos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Parfait. On récupère 2 secondes. Le deuxième exercice, c'est dans le même registre. La seule différence, c'est que les jambes maintenant vont bouger. On va faire des battements de jambes pour 30 répétitions. Les deux jambes pour une répétition.
Allez, 5, 4, 3, 2, jambes tendues. Allez, 1, 2. N'oublie pas d'expirer à chaque mouvement. 5, 6, 7. Dos bien arrondi, je répète. Si vous n'arrivez pas ou que votre dos cambre, n'hésitez pas à monter les jambes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait. On part pour le troisième exercice maintenant. Différence, deux jambes collées. On monte les deux jambes simultanément et on redescend. Donc je répète encore une fois, si vous sentez que votre dos cambre quand vous descendez les jambes tout proche du sol, n'hésitez pas à les monter et à faire le mouvement en haut. Plus vous montez les jambes, plus votre dos sera plaqué contre le sol et moins vous aurez des risques d'avoir mal au dos. Allons-y, on part pour 30 répétitions. Petit mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10, allez, 1, courage, 2, 3, 4, 5, concentrez-vous sur vos abdos, 7, arrondissez bien le dos, 8, 9 et 10, parfait. On part pour le dernier exercice, le quatrième, toujours 30 répétitions. On remet les mains en bas des fesses, on va tendre les jambes et réfléchir jusqu'à la poitrine. On tend, on fléchit jusqu'à la poitrine, ainsi de suite. 30 répétitions. Mains en bas des fesses, on va tendre devant et revenir. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à respirer le plus fort possible. 5. Plus vous respirez, plus vous créez de la tension. 7, 8, 9, 10. Encore 20 répétitions. 11, on tient. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour ceux qui ont mal au cou, vous pouvez toujours garder la tête au sol. 19, à condition d'avoir le bas du dos bien plaqué au sol. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Encore 5 répétitions, courage. 26, 27, 28, 29. La dernière. Super. 4 exercices efficaces pour travailler la partie basse des abdos. Des exercices à faire plus souvent, des exercices à noter, à retenir, qui vont vous aider pour toutes vos séances futures. Donc j'espère que vous avez bien noté tout ça, j'espère que vous êtes bien entraîné ce matin et que ces exercices vous seront bénéfiques. On se voit très bientôt et passez une très belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci coach Cyril Niamke pour tous ces précieux conseils là pour garder la ligne. Et oui, pour garder la ligne, il faut se réveiller, il faut suivre Matin Bonheur et il faut avoir son calepin pour noter les informations que l'on va vous partager maintenant avec notre premier échange qui n'est autre que celui en compagnie de Madame Mzue Oriane. On l'annonçait lors du sommaire. Elle est analyste et généticienne et en plateau avec nous. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Très à l'aise sur le plateau? Oui. Alors, dites-nous, c'est quoi l'ADN? C'est quoi? On entend ça très souvent depuis la nuit des temps. Surtout dans les fictions. Que ce soit dans les fictions, mais dans la science tout court, ou bien dans la vie de tous les jours, dans l'imagerie populaire, l'ADN, c'est quoi? Vous parlez comme les Ivoiriens, c'est quoi même? Donc, l'ADN, c'est la molécule de la vie. Okay. On dit que c'est la base de la vie, l'ADN. Donc, l'ADN signifie normalement acide désoxyribonucléique. Donc, l'organisme, que ce soit les végétaux, les animaux, les humains, tout ce qui est vivant, on est constitué des milliards de cellules. Donc, dans chaque cellule, on a des chromosomes. Et le chromosome est constitué d'ADN, qui détient l'information génétique. C'est-à-dire que c'est un empilement de gènes. Donc, l'information va être transmise normalement de l'ascendant au descendant. Donc,
Voici un peu c'est quoi l'ADN. Oui, et dans l'imagerie, on va dire populaire, hein, on se dit que l'ADN est intrinsèque à une personne. Oui. Et selon, bien sûr, les différentes générations, on peut retrouver voilà, Oui. des mêmes ADN, ça et là. Pour les jumeaux, c'est différent ou c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Pour confirmer. Alors, déjà, les jumeaux, c'est pareil. Les triplés, les quintuplés, tout ça, c'est la même chose. Oui, aussi. s'ils sont homozygotes, s'ils sont issus du même même œuf. Voilà. Voilà, donc justement, ces précisions-là, c'est quoi homozygote, tout ça, on veut savoir. Donc, C'est bientôt les examens. Hein, donc, ça a déjà démarré pour le BEPC depuis hier. Pour d'autres, de façon globale, hein, D'accord. c'est la période des examens. Donc, il faut donner tous les détails parce qu'on a dit, hein, ils sont à l'heure déjà. La à l'heure révision de campagne. cours de SVT. d'accord. Donc, un gène est normalement à plusieurs formes, exprimé sous plusieurs formes. Lorsque vous recevez le même gène du père, le même gène est reçu du père et de la mère, on dit que vous êtes homozygote. Si vous recevez du même gène un allèle différent du père et un allèle différent de la mère, on dit que vous êtes hétérozygote pour le gène. D'accord. Voilà. Où on retrouve des faux jumeaux des fois. Voilà. D'accord. Les faux jumeaux, c'est issu de... C'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. C'est Ok. pas du tout. Expliquez-nous La les précision faux à ce jumeaux, niveau. c'est comment la précision? Les faux jumeaux, c'est par exemple deux spermates. Il y a eu sûrement 2 ovulations. Donc normalement, l'ovulation, c'est un ovule, un spermatozoïde. Il y a fusion et puis ça donne un œuf qui va se diviser pour donner de vrais jumeaux. Pour les faux jumeaux, c'est sûrement qu'il y a eu 2 ovulations, puis 2 spermatozoïdes ont fécondé 2 individus voilà. différents. Voilà, c'est Alors, ça. j'aimerais poser la question suivante. Comment ça se passe concrètement pour l'ADN? Avec quoi on le recueille? Souvent, sur des théâtres de guerre ou bien d'accidents, tout ça, on a recours à des techniques et aussi à des techniques basiques. Quelles sont les techniques officielles, puis les techniques où on prend la brosse à dents, la salive, tout ça? Un coton-tige, D'accord. des fois. Oui. Donc normalement, on a plusieurs types de tests d'ADN. Quand on vous parlait de brosse à dents, quand ce n'est pas consentant, c'est si il y a eu un crime. Donc, s'il y a eu un crime, on va, nous, les spécialistes en ADN, nous allons sur le terrain et nous recueillons les différents échantillons pour pouvoir faire les tests d'ADN. Quels sont-ils? Bon, sur la scène de crime, on peut trouver des habits, la brosse à dents, comme vous l'avez dit. Le coton-tige, comme il a dit. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, pour les tests consentants, vous voulez faire un test d'ADN, vous nous trouvez en laboratoire, on prend vos échantillons, on peut prendre votre salive ou votre sang. Ce sont les échantillons standards. Et après, on a les os, les dents. Et la sueur? La sueur aussi, Aussi. oui. Mais on ne peut pas prendre votre sueur si vous êtes consentant. La sueur, c'est si on est sur une scène de crime, qu'on a eu peut-être un habit. Donc Non, officiellement, c'est La salive et le sang. La salive et le sang. et le sang. Oui. Et puis, si la personne n'est plus, qu'elle est par exemple, on peut, par rapport aux os, Oui. c'est ça? Non, bon, on ne va pas déterrer la personne, ça va dépendre de ses parents. Sinon, normalement, on a un autre test qu'on fait en fonction des parents du défunt ou bien de ses enfants. D'accord. Voilà, donc c'est un D'accord. test vous pouvez par exemple que ce monsieur vient de telle famille, on va utiliser ses enfants ou ses parents. Mais pour On va qu'il y pas ait croisement, déterminer. il faut bien qu'il y ait deux échantillons pour l'individu même et pour ses potentiels descendants ou ascendants. Croisement, c'est-à-dire C'est-à-dire pour quelqu'un qui serait décédé, où il y aurait suspicion sur l'identité, il faudra avoir lui d'abord son échantillon et en Oui. fonction croisée pour savoir il vient exactement de quelle famille ou de quelle contrée. Bon, pas vraiment. Quand quelqu'un est mort, on ne va pas chercher. Oui, si la personne vient de mourir, qu'on veut l'identifier par exemple, si on veut l'identifier, par exemple, je prends un cas, il y a eu un incendie dans une maison, Oui. on ne reconnaît pas du tout les visages. Oui. Oui. Voilà, donc on n'a que les os des personnes. On a une base de données Oui. qu'on va faire bientôt, je prends pour la Côte d'Ivoire, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Donc, en fonction de l'os qu'on va retrouver, on va faire l'extraction d'ADN et puis on va mettre ça dans la base de données pour voir ça On va match identifier. avec quelle Oui, personne. ça match, croisement. c'est la match. Voilà. En d'autres termes, le croisement, ça, la match en anglais. Alors, dites-nous, quand par exemple, il y a, la famille a donné son accord pour exhumer le corps, quand il y a des Oui. problèmes, parce que des fois, on doute, il y a eu des doutes des fois, est-ce que c'est lui qui a vraiment été enterré? Excusez hein, pour les thèmes, vraiment, le matin, On comme est ça, dans c'est la pas évident, mais science, c'est la hein. science. Hein. C'est- On est obligé voilà. de passer par là. Donc, c'est comme ça, il y a une décision d'exhumation qui est là, donc on peut faire avec un corps, par exemple, qui a des années, Oui, c'est Qui a possible. été enterré, Jusqu'à il y a combien des de temps? lustres. Jusqu'à combien de temps? Les os, normalement, les os ne pourrissent pas. Jamais. Le squelette reste. Peut-être la peau va pourrir, mais le squelette reste. Donc, après plusieurs années, on peut retrouver les os et puis faire les tests d'ADN.
j'ai envie de pousser un peu. Quand on récupère les os, comment c'est fait? C'est broyé, c'est la poudre. Bon, D'accord, quand on prend les os, on est un peu macabre, mais bon. on va nettoyer. On va nettoyer d'abord. Et puis, on va poncer. C'est la poudre de l'os là qu'on récupère et puis c'est de là qu'on extrait l'ADN. D'accord. Je suis bien curieuse de savoir. Vous avez déjà effectué ce genre de choses? Oui. Okay. Vous avez déjà entendu parler du génome humain? Le génome humain. Le génome humain. Oui, oui, je pense. C'est une grande avancée. Ça a été, depuis quelques années, ça a été une grande avancée pour la science. Ça permet d'avoir des informations vitales par rapport aux maladies, tout ça. Alors, de nos jours, quelle est l'importance de l'ADN? Est-ce que ça doit être systématique ou bien c'est des choses seulement au cas où? Au cas où de maladies ou bien de preuves judiciaires? Donc, concernant les maladies, on peut faire un arbre généalogique déjà pour voir s'il y a une maladie héréditaire de votre famille. Donc, on va venir, on va vous demander, on va prendre peut-être jusqu'à 5 générations. Donc, on va vous demander de dire, par exemple, il y a quelle maladie, votre arrière-grand-père jusqu'à la 5e génération, avec quelle maladie, il est mort de quoi? Est-ce qu'il y a eu des avortements chez vous? Est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela? En fonction de ça, nous, généticiens, on va déterminer s'il y a une maladie héréditaire chez vous. Parce que les maladies génétiques ne sont pas forcément héréditaires. D'accord. Donc, vous pourrez être là. Donc, par exemple, je vais prendre le cas des enfants trisomiques 21. Ce n'est pas une maladie héréditaire, oui, voilà. Donc, c'est un dysfonctionnement génétique. Donc, c'est une maladie génétique. Donc, cette personne ne va pas forcément transmettre ça à sa descendance. Et pour les cas de maladies, par exemple, comme la progéria, ce genre de maladie assez rare, c'est dû à la génétique ou c'est des incidents, c'est des cas spécifiques? Bon, progéria, sûrement que c'est dû à la génétique. Je n'ai jamais entendu parler, mais sûrement que c'est dû à la génétique. Si c'est transmis, en tout cas, de l'ascendant au descendant. Parce que les personnes qui sont atteintes de progéria ne grandissent pas tellement, ont voilà, on va dire une dégénérescence progressive. D'accord. Donc sûrement que la génétique, il y a quelque chose. C'est un retard de la croissance. Voilà. C'est très spécifique parfois on trouve souvent les antécédents dans l'alimentation de la mère ou bien dans un côté aussi du père. Alors, est-ce que je vais dire, généralement parlant, pour parler de progéria ou autre pathologie, est-ce que l'ADN, vous préconisez ça en amont ou en aval? Normalement, on préconise ça en amont. Normalement. Normalement. Pourquoi normalement? Parce que, normalement, pour moi, par exemple, si je dois... Non, pas pour vous, pour la science. D'accord, pour la science, par exemple, excusez. Si je dois conseiller, par exemple, deux personnes qui doivent se marier, pour moi, ils doivent déjà connaître leurs gènes. Comment ça se passe depuis leur génération, pour ne pas qu'il y ait des avortements. Parce que si deux personnes se mettent ensemble qui ne sont pas compatibles, il y aura des avortements et tout. Et c'est là qu'intervient le cas des résus positifs ou négatifs ou, les résus, c'est par rapport au groupe sanguin. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que si on suit votre conseil, on doit se marier, l'ADN, tout ça, alors, qu'est-ce que ça arrange? Qu'est-ce que ça va changer? C'est une histoire de compatibilité. Et puis, c'est coûteux. L'ADN, oui, c'est coûteux. C'est pas vraiment coûteux. C'est pas vulgarisé en temps. C'est pas vraiment coûteux. C'est pas vraiment coûteux. C'est accessible pour l'ivoirien moyen, vous pensez? Très moyen. Non, pas vraiment. On ne vous entend pas bien. Non, pas vraiment, en fait. Bon, c'est... Vous avez pu pratiquer, sans dire forcément la structure avec laquelle vous pratiquez, mais c'est à quel coût? Ça avoisine quel coût généralement? 350 000 francs et 380 000 francs. Vous voyez que c'est pas donné. C'est pas donné. Ça, c'est un salaire de On ne saura jamais les vrais pères ou même de certaines personnes. De personnes âgées. Alors, dites-nous, dans ce cas-là, on sait dans nos pays, surtout en Afrique, la consanguinité dans le mariage. Il y a certaines régions, il y a certains peuples qui se marient en famille, tout ça. Est-ce que ce n'est pas le moyen au moins de sensibiliser là-dessus? Quels sont les risques? Effectivement, les mariages consanguins ne sont pas du tout conseillés à cause des maladies génétiques. Parce que, vu que si entre deux parents, il y a cette histoire de récessivité et de dominance. Donc, si je viens d'une famille lambda et toi, tu viens d'une autre famille, sûrement que le gène que je transporte est dominant. Donc, ta maladie ne va pas agir sur nos enfants. Si on vient de la même famille, on a la même pathologie. Et si elle est récessive, la maladie agit sur nos enfants. C'est pourquoi on demande aux gens de beaucoup s'éloigner avant de se marier. C'est pas très conseillé. S'éloigner, c'est-à-dire?
de prendre des gens qui ne sont pas de leur famille. Qui a un mixage autre que Voilà, dans de la la même famille. famille. Si je suis dans la de même Guibérois, je vais me marier à Boudjali. Non, c'est trop loin. classe. C'est pas loin, pourquoi C'est pas? pas moi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Là, on truc n'a de pas Caraïbes. de miles. Alors, comment on étudie pour être spécialiste comme vous en acide désoxyribonucléique? Je vous imagine à la maison très maniaque sur tous les moindres détails. Ça, c'est les experts. Faut pas laisser les traces. Les experts. Les experts Abidjan. Donc déjà, on peut s'inscrire en CBG à l'université de Chimie, Coco. biologie, Chimie, biologie, géologie. géologie. Pour faire la biochimie en licence 3 ou la licence DSDT et après partir en master de génétique. D'accord. Et ça a été votre cursus? Oh oui, c'était mon cursus. Alors, quand vous venez ici comme ça, vous avez des appareils pour détecter, parce que nous sommes dans un studio, je récapitule, hein, les studios de télé, les gares, tous les endroits, le stade, tous les endroits où il y a du monde, c'est la foire à l'ADN. Oui, c'est la foire. Et comment on fait pour recueillir tout ça? Est-ce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a les appareils qu'on voit dans les films, genre les experts avec les appareils? Le luminol et tout, oui. On a ça en laboratoire. On a ça. Ce sont des tests que on prévoit faire quand on va lancer la médecine légale en Côte d'Ivoire. On a ça, on a tout ça en laboratoire. Tout ce que vous voyez dans les films, que ce soit Expert à Miami, Avec les coronaires. on a tout en laboratoire. Ah bon? Oui. Et on a la ressource aussi, parce que vous n'êtes pas un spécimen entre griffes unique. Oh, oui. Elle parle en ADN, spécimen. Je ne suis pas un spécimen unique. Oui. J'ai mes collègues, j'ai mes dévanciers, j'ai mes chefs. Puisque la médecine légale n'existe pas en Côte d'Ivoire, comment on s'est débrouillé jusque-là? Comment c'est? La médecine légale, Oui. c'est pas de mise ici chez nous encore. Oui. Comment on s'est débrouillé alors jusque-là? Bon, déjà, on s'est débrouillé sur les témoignages des gens. Vous voyez que Un ça témoignage n'avance qui pas. n'est Voilà. pas, Voilà. voilà. Donc, ça ne Vraiment peut à pas très 100% fiable. avancer les enquêtes. Donc, l'ADN, c'est la reine des preuves. Ouais. Oui. En génétique, on l'appelle l'ADN, la reine des preuves. En tranche. Donc, voilà. On Quand dit elle que est là, quand l'ADN parle, tout le monde se tait. C'est clair. voilà, effectivement. Quand l'ADN parle, tout le monde se tait. D'accord. Et sans citer de nom, hein, on va essayer de pousser un peu. Est-ce que vous avez déjà reçu des demandes, par exemple, pour confirmation de paternité? Bon, on peut demander que la paternité, puisque c'est la maman qui porte l'enfant. Ça a Oui. été déjà fait ici, en En Côte Côte d'Ivoire? Oui, ça a été déjà fait. Et encadré comment? Parce qu'aujourd'hui, on parle de droit. C'est encadré comment? Par décision d'un juge ou c'est fait dans la clandestinité par un père suspicieux? D'accord. Donc, le test d'ADN, on a deux types de tests. Un test légal, encadré par le juge, et un test non légal. Vous Non, voulez le gars, donc, Aujourd'hui, même sur passible. Internet, ici Internet, il y a des modules, il y a un véritable marché. On l'a vu sur des reportages sur des chaînes Il y a des étrangères. packages Il y a pour des pouvoir faire des... reportages, voilà. non seulement Ouais. des packages, Des mais il y a tests des d'ADN. endroits où vous pouvez aller, des hôtels, vous allez un week-end et on prend on fait tout et puis On vous vous avez fait le venir résultat même lendemain. le kit Mais et vous ramenez. vous restez sur place, mais vous avez tout en même temps, vous avez l'occasion, mais c'est Oui. faramineux. Ça, ce sont des tests non légaux. Donc, ces tests-là ne pourront pas... Est-ce que ça a valeur toucher- juridique? Non. Juste Non, ça. Non, voilà, ok. ce n'est pas C'est juste à légal. titre informatif. Voilà. Donc si juste c'est à titre. commandité par la justice, là, ça a valeur évidemment Voilà, légale. voilà. c'est ça. Alors, quelle est comment les Ivoiriens, puisqu'il s'agit de nous, comment ils appréhendent l'ADN? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils s'en méfient? Est-ce qu'ils sont sûrs? Bon, quand on va Vous qui sur avez le terrain, l'habitude de les... oui, quand on va sur le terrain, certains sont bien enthousiastes de savoir si leurs enfants sont vraiment leurs enfants. Par contre, il y a d'autres qui disent non, c'est pas la peine. Je parce veux pas que savoir. Je veux pas savoir, c'est mieux que je ne sache pas. Mais après, ça devient compliqué. Déjà, au début, il y avait une loi qui disait que lorsque deux personnes sont mariées, l'enfant Et est de facto. forcément... Il y a la réforme Voilà, actuellement, maintenant, justement. Voilà, justement. Donc, maintenant, on va C'est dire... de facto. Voilà. Donc, ils ont envoyé une nouvelle loi qui dit que vous pouvez prouver avec l'ADN que l'enfant de votre femme n'est pas votre enfant. Donc, de ce fait, il ne va pas bénéficier de votre héritage. Ah oui, justement, parlons, le mot est lâché. Pour l'héritage, c'est beaucoup sollicité, hein, le test d'ADN. Ça fait partie de vos meilleurs clients parce que vous payez 380, 340 000. Il faut vraiment qu'il y ait un héritage Qui a la véracité conséquent, sur hein. la descendance. Oui. Mais L'arbre généalogique, même au-delà. l'arbre généalogique, vous pouvez le faire sans forcément faire les tests d'ADN. Vous connaissez vos parents, vous connaissez vos grands-parents jusqu'à la 5e génération. Là, c'est des témoignages. Voilà, ce sont C'est des des témoignages. Maintenant, je vais peut-être vous faire sourire, Madame Nouzoué. C'est que les Américains noirs ont cette
manie, ou du moins ce jeu-là maintenant, c'est très tendance chez les Américains noirs, de chercher leur descendance, leurs origines. Ça a commencé, les acteurs américains, on sait par exemple que Danny Glover a trouvé ses origines au Bénin, Asher, le chanteur d'Haïti, il y en a, voilà. Alors, il y en a au Ghana, au Cameroun. Au Ghana, partout en Éthiopie, on n'en parle pas. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe ce processus-là? Il est là-bas, il veut venir. Je m'appelle, je sais pas comment dire, je m'appelle Samuel Lee Jackson. Oui. Je veux connaître mes origines. Ça commence comment? Un exercice pour vous. Donc déjà, cette histoire d'origine, ce n'est pas l'ADN des cellules, mais c'est l'ADN mitochondrial qu'on va utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. L'ADN mitochondrial. Donc l'ADN, les mitochondries, ce sont des cellules de l'organisme. Elles sont situées dans le cytoplasme des cellules, mais ce n'est pas dans le noyau. L'ADN est situé dans le noyau, mais les mitochondries sont situées dans le cytoplasme. Donc, ça a l'air très scientifique pour nous. L'ADN des mitochondries, en fonction de la localité d'où vous venez, elle se rapproche. D'accord. Voilà. Exemple concret, pour que les gens puissent nous téléspectateurs. Alors, je suis Samuel Lee Jackson. J'habite dans le Upper East Side. Je suis aux États-Unis. Je veux connaître mes origines. Je sais que je suis noir. Il y a 80% de chances que je vienne d'Afrique. Parce que c'est ici, ce compte. Comment je fais? Le processus se déroule comment? Donc, entre Ivoiriens, déjà même l'ADN même du chromosome même a cette caractéristique aussi. Entre Ivoiriens, si on analyse notre ADN mitochondrial, on va trouver... Il y a une identité, il y a un profil précis. Donc on va trouver les mêmes séquences dans notre ADN mitochondrial. Donc c'est en fonction de ça qu'on va dire tu es issu de la Côte d'Ivoire. Et c'est propre à chaque localité, à chaque contrée. Donc la Côte d'Ivoire a son ADN? Oui, mitochondrial. Mitochondrial qui ressort. Le Libéria, le Liban, tout ça. D'accord. Et en fonction de ça, on va dire que tu es issu de telle région, de telle région. Et quand on parle par exemple des styles, donc ça veut dire que le style caucasien a son ADN, le style soudanais, bantou, malgache, arabe. On va s'y soumettre, peut-être qu'on ne vient pas d'ici. Oui, parce que parfois, quand on fait un ADN, parce que la lignée, tout est mélange. On dit par exemple, il y en a qui viennent d'Égypte, il y en a qui viennent de ceci, de cela, et c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il y a quelque chose de divin dans l'ADN, non? Si, c'est divin. Tout est divin. C'est divin, oui. C'est divin. C'est magnifique. Ouais, et vous-même, votre ADN, vous avez vérifié? C'est sûr que vous venez d'ici? Vous êtes sûr que... Oui, je viens d'ici. Moi, bon, attendez, on va faire un jeu. Alix, moi, avec mes yeux bridés, là, il y a déjà beaucoup de choses qui se disent. Donc, il y a Thaïlande, on peut confirmer. Abé, Sénégalais. Moi, il y a Annie, Béninois, il y a... Éthiopien, soudanais, mais très fin, tout ça. Voilà quoi. Donc c'est tout ça, c'est le mélange quoi. Mais c'est intéressant de savoir. Alors, donc, avec le test, on saura exactement d'où on vit. On peut savoir exactement... c'est un test qui sera en vogue, je pense. 10% de Bantou, 15% de Malgache, 30... Vous connaissez bien l'ADN. Bon, ça enseigne. On essaie de se documenter. Donc 10, 30, et c'est ça qui fait... Justement. D'accord. Et en fonction du plus grand pourcentage, on sait majoritairement. Comme il a dit, là, vous avez tel pourcent de temps, vous avez tel pourcent de temps. Voilà, c'est intéressant l'ADN. Finalement, comment expliquer ça pour les enfants? Comment expliquer ça aux enfants? Parce que c'est eux demain qui vont beaucoup plus l'utiliser parce qu'il y aura la médecine légale, surtout en Côte d'Ivoire, il y aura des choses, vraiment, on ne pourra plus mentir. J'imagine dans 150 ou dans 200 ans, quand vous naissez que vous êtes ici et en même temps là-bas. Quand vous naissez directement dans 150, 200 ans, j'imagine qu'il y aura un système pour donner en même temps, savoir en même temps si c'est vraiment le père. J'imagine, parce que la science aura vraiment évolué là. Ce sera l'ADN sera justement, démocratisé. parlant de ça, on peut faire des ADN sur des fœtus à l'intérieur du ventre de la maman. On peut faire les ADN sur le fœtus. On faisait ça avant, mais c'est risqué. Ah, ok. Pour éviter les avortements et tout. Maintenant, on prend le sang de la mère. Ok. Pour faire le test d'ADN. Et comment savoir si c'est le sang de la mère, comment déterminer l'ADN de l'enfant? Il y a normalement, quand on fait les profils génétiques, il y a un mixage. Donc, si on a l'ADN de la mère, on peut... isoler. Voilà, isoler justement, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a tout le matériel, tout le matos ici pour faire une bonne étude? En Côte d'Ivoire. Une bonne d'Ivoire. recherche en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui. Oui, on a le matos. Est-ce qu'on a des hommes? Oui, est-ce que notre police est équipée? La police, on va l'éduquer. La former. Voilà, la former.
Déjà, là, on a la police scientifique qui est déjà éduquée dessus. Donc, on va la former pour... Est-ce qu'ils ont le matériel? Est-ce qu'ils ont tout pour... on acquiert où tout est là. Les menaces internationales, il y a déjà, quand on a approché la police, ils nous ont dit Moi, je pense qu'ils ont. Voilà. Que la oui, parce que généralement, pour ces corps de métier, on a beaucoup d'étudiants en criminologie. Voilà. Donc, dans cette même simplement que la population n'est pas éduquée. Oui, et puis il y a des choses qu'ils ne vont pas dire parce que tout le monde regarde, hein, et puis tout le monde se renseigne. Et je pense que la police actuelle de Côte d'Ivoire, là, vraiment... Oui, ils sont équipés. Ils sont équipés. Là, franchement... Simplement que c'est la population qui n'est pas éduquée, sinon ils sont équipés. Justement, c'est ce qu'on veut atteindre avec votre passage aujourd'hui. On espère qu'on aura ouvert l'esprit des uns et des autres sur l'ADN. Ah ben, je pense que quand le gouvernement ou l'État va se doter de cette technologie-là, ce sera subventionné, puisque c'est un service à la population. Oui, 350, 380 000. En privé. Les 30 000 de différence, ça c'est pourquoi? Le transport. C'est le transport. Le transport. Alors, et quels sont ceux qui font ça régulièrement? On va revenir là-dessus. Ceux qui font les demandeurs. Les demandeurs, c'est subséquemment à l'héritage ou bien c'est juste des gens qui veulent savoir? Juste des gens qui veulent savoir. Il peut avoir peut-être un problème. Un enfant a 2 papas. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. La maman dit, c'est ton fils. Après, elle revient dit, c'est ton fils. Elle se dédie. Voilà, donc après, c'est ce pour trancher, il faut avoir l'ADN. Et puis là, c'est clair. Généralement, c'est décision judiciaire. Sinon, si on fait ça de façon unilatérale, ce n'est pas recevable devant la justice. Le pourcentage de vos demandes, ça vient de la justice ou c'est des particuliers? C'est un peu... C'est mixte. Voilà, c'est mixte. Oui, c'est mixte. Ah, ok. Alors, pour terminer, mademoiselle Nzoué Oriane, c'est passionnant ça, parler de rechercher à l'origine des gens, ça vous passionne? C'est intéressant? Oui, ça me passionne. C'est intéressant? Oui, j'ai voulu faire. Très intéressant. Oui, alors, l'ADN, c'est difficile de saisir l'ADN masculin. Est-ce qu'il y a des particularités, des spécificités? Est-ce que l'ADN de l'homme est plus corsé, moins corsé? On dit que la femme est plus résistante aux maladies, vit plus longtemps, tout ça. Est-ce qu'on sent ça dans l'ADN? Donc, déjà, c'est l'ADN qui produit les protéines. Donc, quand on parle de résistance, c'est que sûrement que dans les gènes de la femme, il y a ce côté résistance-là, en fait. Donc, c'est ça. Donc, sûrement que dans l'ADN de la femme, il y a ce côté résistance-là. Donc, c'est ce qui fait qu'elle résiste plus, puisqu'il y a la production des protéines. D'accord, c'est intégré dans son ADN, oui. Donc voilà. Donc, de facto, ça ressort comme ça. Elles sont solides. Alors, un seul mot pour terminer. Encaisse beaucoup, hein. Un seul mot pour terminer. Vive l'ADN. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en compagnie de mademoiselle Nzoué Oriane. Restez avec nous. Donc, avec elle, nous parlions de, attention, je vais y arriver, acide désoxyribonucléique et information génétique. J'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Bonne journée à vous. Bon courage pour la suite. Et bonne recherche. Matin Bonheur se poursuit et Matin Bonheur, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, respecte son ADN parce que celui qui va venir fait partie de l'inventaire de cette émission, c'est le Flash, cette fois comprimé en un. On a fait un ADN regroupé, le 6h30 avec Régis Kofi, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour. En début de matinée, le temps sera généralement nuageux, accompagné de pluies localisées sur les régions du littoral et du sud forestier. Partout ailleurs, on observera un ciel généralement nuageux avec des intrusions progressives du soleil. Pour les températures de la matinée, on notera 25 degrés à Abidjan ainsi que dans la ville d'Adiaké. La ville de Bandoukou affichera 24 degrés. On notera 25 degrés dans plusieurs villes, notamment Boaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa ainsi que la ville de Korogo. La ville de Mans affichera 23 degrés. On notera 25 degrés à Odiéné, 26 degrés à San Pedro ainsi que dans la ville de Sassandra. La ville de Tabou affichera 24 degrés et enfin on aura 25 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé au nord et à l'ouest du pays. On devra s'attendre à des orages isolés et des averses de pluie en fin de période. Les régions du sud seront intéressées par des passages de nuages denses qui apporteront des pluies modérées au cours de la période.
On y va pour les températures prévues pour cet après-midi. La ville d'Abidjan affichera 30 degrés. On aura 31 degrés à Adiaké ainsi que dans la ville de Bondoukou. La région du Gbeke affichera 32 degrés. On aura 30 degrés à Daloa. La ville de Dimbokro affichera 33 degrés. La région du Gor affichera 30 degrés. On notera 34 degrés dans la ville de Korogo. La ville de Mont affichera 31 degrés, 33 à Odiéné. La ville de San Pedro ainsi que celle de Sassandra affichera 29 degrés. On aura 28 degrés dans la ville de Tabou et enfin 32 degrés dans le district de Yamsokro. Nous demeurons en saison des pluies, la vigilance reste de mise. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité nationale et internationale. Les travaux de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont démarré hier à Abidjan. Les acteurs du système éducatif ont 48 heures pour analyser les difficultés des secteurs de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. À la fin de cette rencontre, des propositions pour redynamiser le système éducatif ivoirien devront être faites au gouvernement. En Côte d'Ivoire, les pertes économiques causées par la cybercriminalité s'évaluent à plus de 4 milliards de francs CFA par an sur les 5 dernières années, selon le rapport 2018 de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Face donc à ce phénomène, une mission de la Banque mondiale séjourne à Abidjan depuis le lundi 17 juin 2019, sous initiative du ministère de l'économie numérique et de la Poste. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Évaluer et déployer un modèle de maturité cybersécurité pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est la mission à Abidjan des experts de la Banque mondiale et du Centre mondial de développement des capacités de cybersécurité d'Oxford. Une collaboration initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste en vue de développer des partenariats stratégiques. Le but, accroître les capacités de l'État à prévenir, détecter et lutter contre la cybercriminalité. Ces ateliers qui démarrent ce matin et qui s'étendront sur 4 jours permettront à nos experts de faire un tour d'horizon des capacités actuelles de notre dispositif, des problématiques rencontrées et nous aideront à mieux orienter notre stratégie vers les axes qui auront le plus fort impact au niveau de la sécurité des systèmes d'information nationaux et du cyberespace ivoirien en général, à travers la mise en œuvre de la méthodologie CMM. Dans le cadre de l'évaluation, des consultations sont prévues par la Banque mondiale avec les acteurs des TIC, les universités et entreprises. 240 indicateurs de maturité sont au programme. L'objectif de la mission d'aujourd'hui, c'est de procéder à une évaluation de la maturité cybersécurité de notre pays, en vue de pouvoir déceler effectivement les poches sur lesquelles nous devons nous améliorer. Donc ici, ils vont parcourir pratiquement tous les domaines d'activité. Les avantages ici pour notre pays, ce serait vraiment de pouvoir savoir exactement où investir le plus nos moyens humains, techniques, financiers, afin de pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une référence dans le secteur. 116 pays, dont 20 en Afrique, ont un modèle de maturité des capacités en matière de cybersécurité. La Côte d'Ivoire est le 6e pays de la CEDEAO à s'auto-évaluer. Le Canada, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Gabon, 5 pays à l'honneur à Abidjan pour l'édition 2019 du Forum africain des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable. Il s'agit pour les représentants de ces pays de mener la réflexion et de promouvoir des solutions liées aux technologies nouvelles bénéfiques à la modernisation durable. Walter Amadou Ouattara.
Tenue dans la commune du Plateau, cette cérémonie d'ouverture du FITSED 2019 est marquée par un panel qualifié de haut niveau. Son thème, développement durable et résilience climatique, défis technologiques et opportunités sur le continent africain. Les participants sont issus de 5 pays, à savoir le Canada, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Gabon. Le Forum africain des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable, FITSED, un événement pour faire la promotion des stratégies pour le développement des énergies renouvelables adaptées aux besoins des collectivités territoriales en Afrique. Mais qui reste sans valorisation. Le Canada est engagé dans les défis liés à la finance climatique et à la promotion des bonnes pratiques environnementales. Son exemple inspire. Le Canada fait des pas de géant en ce qui concerne FITSED 2019 axe également ses activités sur la vulgarisation des solutions de technologie. La Coalition nationale des associations et ONG de lutte contre la traite et le trafic sensibilise les jeunes migrants de retour aux candidats au départ afin que ces derniers se détournent de la migration irrégulière. Elle a organisé à cet effet une rencontre avec une cinquantaine de jeunes à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Sur le continent, procès du putsch manqué au Burkina Faso, le procureur militaire a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diandéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Le parquet demande aussi que les 2 généraux soient destitués de leur grade. Des peines allant de 5 à 25 ans de prison ferme ont été requises contre plusieurs autres accusés. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, élu en 2012 avant d'être destitué 1 an plus tard, est décédé hier après un malaise pendant son audience dans un tribunal du Caire. Il comparaissait au tribunal lorsqu'il s'est effondré. Il a été conduit à l'hôpital où il est décédé. Une attaque cardiaque est évoquée par des sources médicales. Mohamed Morsi souffrait de diabète et d'hypertension. Il avait 67 ans. Du football, la Coupe du Monde féminine, l'équipe de France féminine s'est offerte une timide victoire, 1-0 hier face au Nigeria lors de leur 3e et dernier match de poule. Butant sur la défense nigériane et tenu en échec à la mi-temps, les Bleus de Corinne Diacre ont débloqué une rencontre cadenassée grâce à un but sur penalty de la défenseuse Wendy Renard à la 79e minute. Un penalty raté et retiré grâce à la VAR. Une victoire qui a fait beaucoup parler, mais les Bleus sont en 8e de finale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. C'est dommage pour le Nigeria, hein, parce que ça a été une très très bonne équipe du Nigeria. Et puis j'estime qu'il y a eu la triple peine, hein. Il y a eu le carton rouge, il y a eu le penalty à retirer. Mais franchement, je pense que le pays organisateur n'a pas besoin de ça pour avancer, Alix. Bien évidemment, on espère que la suite du spectacle se fera dans des normes de satisfaction partagées. Pas encore. Il y aura un match à jouer. On attend de voir si le Nigeria peut être le meilleur 3e. Le meilleur 3e. Okay. C'est donc, dommage. On garde espoir pour le représentant africain. Alors, la suite de ce programme, c'est la page digitale avec Marie-Pascale Baillet qui nous parle du corporate branding, un avantage pour positionner votre business. Vous l'aurez remarqué depuis plusieurs interventions, on s'occupe de vous donner des éléments pour pouvoir croître vos chiffres et bien sûr faire évoluer votre entreprise. Aujourd'hui encore, on va en remettre une couche. Elle s'installe maintenant et avec elle, on parle de ce sujet-là. Bonjour. Bonjour Marie-Pascale, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Une fois de plus, c'est le dernier thème ou bien l'avant-dernier thème? J'ai l'impression que tu veux me chasser. Non, pas du tout. Oui, je veux te chasser. Un peu. Pourquoi on part ensemble en vacances? C'est ça le but. De toutes les façons, il en reste, après aujourd'hui, il n'en restera qu'un mardi. Et puis c'est terminé. Moi, j'ai envie qu'il en reste encore à chaque 15. saison suffit sa peine. Vous allez venir faire ça seul. Alors, corporate branding, un avantage pour positionner votre business. Les mots-clés, il y a corporate branding, avantage, positionnement et puis bien sûr business. On va commencer par la fin, le business. Business. Alors, il faut toujours parler de business parce que, en général, c'est ça qui nous réunit ici, d'avoir des avantages pour le business. D'accord. Tout à l'heure, ça c'était pour teaser un peu, tout juste après le jingle. On y va. Parlons donc
de notre business. Alors, Alix, est-ce que vous savez qu'il y a, après le corporate branding, il y a quelque chose qui vous concerne directement vous? Qu'est-ce que Personal branding. Pour une personne, on dirait Alix veut se positionner en tant qu'animatrice professionnelle. On parlerait de personnel, de productrice, en tant que productrice aussi. On parlerait de personal branding. Maintenant, quand Alix développe vraiment son personal branding et qu'elle a assise en fait une marque, on va commencer à parler de corporate branding. Alors, il faut savoir que le pan, il est faisable. Par moment, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas faire du corporate branding à part et faire du personal branding? Il faut savoir qu'il y a eu des entreprises qui ont commencé par le personal branding parce que le manager était quelqu'un de très connu, avait déjà une cote sur Internet et donc son personal branding a pu asseoir en fait et a pu intégrer la stratégie du corporate branding. Alors, pourquoi prendre l'opportunité du corporate branding pour votre business? C'est important d'avoir une présence en ligne. Ça, on le dit depuis maintenant quelques temps qu'on s'entretient. Alors, comment ça va se passer? Pourquoi le faire? C'est ça le plus important. Il faut savoir que le corporate branding, c'est toute une orchestration de stratégies marketing et de communication associées pour mettre en avant une entreprise. Alors, on a compris qu'il est important d'être sur Internet, mais il est important de bien être sur Internet. C'est en ça qu'on va faire une stratégie qui, elle, va s'appeler du corporate branding, dans lequel on a du branding, on va brander la marque ou le produit afin d'avoir une identité et un positionnement dans l'esprit des clients, ce genre de choses. Je suis chef d'entreprise, mon meilleur corporate branding va indubitablement passer par le fait que moi-même, mon personal branding est assez efficient. Alors, ça c'est clair, ça c'est clair. De façon simple, on a envie de dire ça. Mais il y a des managers qui n'aiment pas être sur le feu des projecteurs. Ça peut exister. Donc, on ne peut pas obliger le manager à être le fait de ne pas être sous le feu des projecteurs, c'est aussi un personal branding. C'est aussi un personal branding. Ça fait partie de la nomenclature du personal branding. Oui. Donc, il faut choisir son positionnement. On décide d'être sur le feu des projecteurs, donc on fait de petites interventions, on prend soin de son positionnement. Homéopathique, exactement. On prend soin de ses interventions sur Internet. Et d'un autre côté, on met en avant l'entreprise en elle-même. Il faut savoir que très souvent, on arrive à un point où le manager est tellement vu qu'on n'arrive pas à le dissocier de l'entreprise. Et ça peut poser un peu de problème. Des fois, quand il change d'entreprise, on n'arrive pas à... Exemple concret en matière de sport, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, il est tellement impliqué dans le club. Il y avait aussi Lolo Nicolin. Ça, c'est des exemples. C'est des exemples, mais vraiment. Il y a des entreprises qu'on ne voit plus à cause d'une personne. Dès qu'on entend le nom de l'entreprise, on l'assigne directement à une personne. Et on a des marques. On a aujourd'hui des marques, quand on voit un symbole, on se dit il me faut cet appareil-là. Donc, c'est important. Le client, il a besoin de se retrouver au travers des interventions de l'entreprise. Raison pour laquelle on définit beaucoup d'éléments. Vous allez remarquer, alors on va voir comment asseoir un bon corporate branding. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet. Donc, on n'intervient pas sur Internet comme si on se réveillait le matin, on finit de prendre son café. Parce que ce que vous dites est très important, il faut le dire. Parce que là, on parle de business et l'argent, on ne le dira jamais assez, n'aime pas le bruit inutile. Non, c'est clair. Du tout. Tout est calibré, tout est pensé à l'avance et tout est validé. Vous imaginez un instant que vous, en tant que personne, vous écriviez une phrase sur votre profil Facebook avec une petite coquille. C'est grave, mais pas très flagrant. Mais sur une page professionnelle liée à une entreprise, ça devient la catastrophe. C'est pour ça que si les entreprises acceptent d'intégrer des community managers et asseoir une stratégie corporate branding, il faut faire attention à valider tout ce qui va être posté avant que ce soit fait. Donc, on va écrire des textes, on va établir une ligne éditoriale
éditorial, on va dire, est-ce qu'on va communiquer sur de la mélancolie, sur de l'humour, sur du français facile, du français professionnel, sur des thèmes plus techniques, sur des thèmes d'expertise. Donc tout ça, on va définir ça dans une stratégie éditoriale et ensuite on va produire un planning de publication. Donc, le community manager ne va pas se réveiller le matin, si elle boit son café, elle dit bonjour, si elle n'est pas très bien, elle dit bonsoir. Non, on va définir ce qu'on dira. Et ensuite, il y a une charte. Et ensuite, on va faire attention, mais vraiment attention au visuel. Je me promenais comme ça sur Internet avant de venir et j'ai remarqué sur une page qu'on avait utilisé des images propriétaires. Alors, il faut savoir que sur Internet, lorsque vous tapez par exemple le Matin Bonheur, vous allez voir, il y a des images qui ont des initiales à l'intérieur, donc des signatures. Ce ne sont pas des images à utiliser. Ce sont des images qu'il faut payer avant d'utiliser. Mais très souvent, les gens, quand ils acceptent d'intégrer la communication digitale, comme ils ne sont pas très outillés et informés à ça, ils se permettent certaines délicatesses qui ne sont pas normales. Donc, à l'international, qu'on tape votre nom d'entreprise et qu'on retrouve une image comme ça, ça peut être... On peut bloquer votre communication. Exactement. Il faut faire attention à ça. Ensuite, ce que le corporate branding apporte à votre business, c'est de renforcer en fait les valeurs vis-à-vis de votre offre face à votre client. Je vous explique. Alors, quand on voit un Matin Bonheur, on va terminer par ça, c'est sûr. Moi, j'étais en train de taper encore, en train de rechercher. Et quand j'ai tapé Matin Bonheur, on a retrouvé une affiche qu'on retrouve régulièrement de vous deux dans les rues d'Abidjan. Alors, le client, qui est toujours là, le client se sent apaisé. Dans cette image, à la fin, on va la commenter. On vous sent avec de la gaieté, vous donnez envie de se réveiller le matin. C'est ça qu'on va inculquer, en fait, au client qui vient. Donc, en interne, la communication va s'asseoir et va se dire qu'est-ce qu'on veut insuffler à nos clients. Est-ce que quand ils vont voir notre couleur rouge, orange, bleu, est-ce qu'ils vont avoir faim? Est-ce qu'ils vont avoir soif? Est-ce qu'ils seront en train de se dire mais on est enthousiaste pour commencer la journée? Donc tout ça en fait est pensé et c'est tout ça qui est défini, qui va être reproduit dans les textes, dans les articles et dans les crayons. Il va se décliner comme on dit sous plusieurs formes. Alors Marie-Pascale, ce que moi j'aimerais dire c'est que, et vous le dites si bien aussi dans le corpus basique de votre intervention, c'est que le corporate branding, au fait, c'est un esprit. C'est un esprit qui est toujours en déclinaison. C'est-à-dire, on a vu les tasses, mais on ne va pas s'arrêter qu'aux tasses. On va avoir des t-shirts, on va avoir vraiment... Il doit y avoir un continuum, comme on dit, un continuum de tout ce qu'il y a autour de l'émission. De sorte que, par exemple, quand un invité vient, il a toute une panoplie ou bien... Il est fidélisé. Et c'est ce qui fait que le corporate branding, c'est un jeu de ping-pong. Je donne l'image à mon entreprise et ensuite, ça me revient. Ça me revient. Alors, il faut savoir que ça, ce sont des actions qui rassurent, mais vraiment le client. Vous imaginez un moment, si vous regardez, surtout avec les compagnies de téléphonie mobile ou même les grandes compagnies, le client, dès qu'il voit un produit, il ne se demande pas à un moment, à un niveau de la communication, il ne se demande plus la qualité. Il est confiant de la qualité. Il n'a qu'à voir le logo présent sur le produit, il est rassuré. C'est pour ça qu'il faut faire des gadgets. Les gadgets, ça intervient dans la communication. Vous allez voir, Alix, quand on va sortir, aller couvrir un événement, on va avoir des présentoirs, on va prendre un stand, on va faire exprès. Ça fait respirer la marque, Ça fait respirer la marque. Le corporate branding fait respirer la marque. Et ça sous-tend beaucoup de choses. Ça rassure le client. Ça protège l'entreprise au cas où il peut y avoir un coup de jeu. Voilà. Alors, pour la petite histoire, pour terminer, parce qu'il nous reste une seule minute, dommage. Avant de terminer, je suis partie un jour dans les rues d'Adjamé et je tombe sur une voie où il y a des parapluies. En pleine saison de pluie, et je me rends compte qu'il y a des parapluies qui sont brandés d'une autre entreprise. On ne va pas le citer. Et donc, je demande, mais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont ces parapluies-là? Est-ce qu'il y a un événement et tout ça? Et je me rends compte qu'il y a une entreprise qui fait la même chose. Donc, le client, il court pour aller chercher le produit parce qu'il a vu seulement que la marque. Ça se prenait comme des petits pains parce qu'on avait rassuré, il y a une communication avant qui fait que le client, lui, il est à l'aise lorsqu'il voit le produit. Moralité de tout ça, le corporate branding permet à court, moyen, long terme de retrouver votre surtout au-delà de tout ce qui est notoriété ou pas, d'avoir de l'argent pour l'entreprise. Si vous avez une bonne communication, si vous faites la bonne communication avec les bons objectifs et la façon de faire, c'est sûr
que vous allez faire des Et chiffres. surtout, ce qu'il faut m'en douter, dans le temps. Dans le temps. Merci beaucoup, Marie-Pascale, Merci pour ce magnifique thème Corporate Branding, avantage pour positionner votre business. Positionnement maintenant, radio filmé, Isaac Dosso et compagnie. Fréquence 2 vous appelle maintenant. Bonjour à ceux qui nous prennent en cours de diffusion, amis auditeurs de Fréquence 2, bien le bonjour à vous, amis téléspectateurs, bonjour, bonjour à Marcelin, bonjour à Alix, à toute la team donc, de Matin Bonheur. Nous atterrissons dans un programme télé, c'est vrai, c'est la radio qui s'invite à la télé, c'est comme ça tous les mardis. Et l'équipe des Matins d'Isaac est là. On fait quoi? On s'est introduit. Ouais, gentiment, oui. Enfin, à défaut de... Bon, alors, Bibi Ray, bonjour. Bonjour Isaac, bonjour Ephraim, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Non, tu as sorti le prénom. C'est vrai qu'on se rapproche de la Coupe d'Afrique et on fait comme les journalistes sportifs. Hein. On va creuser pour sortir les prénoms cachés. Effectivement. Bonjour Chrissy. Et les pseudos également. Bonjour Isaac, bonjour Kato, bonjour Alex et bonjour Ephraim. Bon, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin et de partager un peu, oui, des Matins d'Isaac en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un bout de la grave affaire. Priscille, le jingle arrive maintenant et juste après, vous allez entendre ce que ça donne. Oh, wow. Grave affaire. Dans les grave affaires d'aujourd'hui, là, on décortique une situation. Comme tous les jours, on décortique là. Aujourd'hui, on veut parler de l'examen. Ok. Ici, dans le terminal, c'est un élève de terminal qui a envoyé le message dans le terminal et mon sœur, il est dans le 3e. Nos parents, ils nous font vivre le stress à cause de la période de l'examen. Papa, il est pris même, maman, il a pris les permissions pour accompagner mon petit dans son examen. Il est arrivé jusqu'à, il est resté dans les fins, c'est-à-dire que 8h jusqu'à 16h pour les premières épreuves. Il est compté rester même jusqu'à la fin de toutes les épreuves. Le petit, il est déjà stressé parce que son tour, il arrive. Donc, il appelle le docteur pour demander pourquoi les parents, il est parti s'asseoir devant l'établissement pour attendre l'épreuve. Est-ce qu'il est composé aussi? Toi, avec tout le temps que tu as passé en Côte d'Ivoire, tu as toujours du mal à t'exprimer correctement. Tu l'aides, l'exprimation, là, c'est la jambe, mais c'est quoi? Si j'ai bien compris, donc il s'agit des parents qui vont accompagner les enfants lors des concours et examens, donc, qui sont autour de l'école. Je sais pas. Et qui mettent plus de pression qu'autre chose aux enfants. Vraiment? Oui. Bon, d'accord, précis. C'est-à-dire que les enfants seront stressés ou sous pression jusqu'à quand? Déjà de nos jours, c'est-à-dire là où on est, là, en Afrique, la venue même d'un enfant, c'est sous pression et sous stress. C'est-à-dire que toi, on annonce ta venue comme un problème. Quand une go va dire à son chéri, mais ben, ici enceinte, elle dit, mais il y a un souci. Hein. Qui est le souci? Celui qui arrive là, c'est un souci. Donc, comment l'enfant va être épanoui et heureux? On l'a annoncé comme un gros problème, comme un souci. La femme, elle est enceinte, elle est stressée. Il y a un souci peut-être parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ah bon? Comme on ne s'y attend pas, on utilise les préservatifs. Ah, c'est simple. C'est dur. Et oui, la dame, elle est enceinte, elle est stressée. Est-ce que le gars va accepter? Est-ce qu'il va reconnaître? Est-ce que ma belle famille, est-ce que mes beaux-parents, qu'est-ce que mes camarades vont dire? Est-ce que j'ai terminé le cours? Est-ce que jusqu'à l'enfant sort? Il sort, vous mettez l'enfant à l'école. Vous n'avez pas stressé la base, c'est-à-dire le premier jour où on fait CPR jusqu'à on arrive en classe d'examen. Examen, là, vous partez stresser les enfants, c'est pourquoi? Libérez Jésus. J'ai dit ça ici la dernière fois. Libérez qui? Jésus. Jésus, c'est qui? Libérez Jésus, libérez Mahomet, libérez-les. C'est pas la veille de l'examen, on prie Jésus. Même celui qui surveille, il a Jésus l'aime. Libérez Jésus. Celui qui corrige à Jésus l'aime. Si. Même celui qui met 0, c'est Jésus qui lui permet de mettre 0. Jésus lui dit, sors net. Et oui, si un enfant a mal travaillé, tu ne vas pas dire non, comme j'ai pris. Hein? Non. Vous faites jeûner les enfants, c'est pourquoi on va prendre un temps de jeûne pour l'examen. On va aller veiller la mosquée, faire les sourates. Oui, à la mosquée, on va commencer à partager les bananes pollo, on va commencer à partager les sucres. Ça ne rend pas intelligent, il est bête, c'est la base. Et vous devez soigner ça à la base, c'est pas à la fin où c'est déjà arrivé, là, on va commencer à faire les sacrifices. Donc en fait, les parents doivent contribuer donc, à la préparation de l'examen de leurs enfants. Il faut préparer l'enfant. Quand l'enfant commence dans une classe d'examen, c'est depuis le premier jour de classe, il faut commencer à préparer l'enfant. Pendant les vacances, là en ce moment, c'est bientôt les vacances là. Il y a des enfants qui l'année prochaine seront en classe d'examen. Qui passent du CM1 au CM2 par exemple. Voilà. C'est pendant les vacances là.
il faut faire un emploi du temps bien établi. Un peu de jeu, un peu de ceci, un peu de coups de rattrapage, un peu de... C'est pas quand l'examen va arriver, on va aller chez le pasteur Grumougrou pour aller dire au pasteur. Oui, ça c'est oui, c'est dans mon dictionnaire. On va aller chez Ella Tofana pour... Oui, on va aller lui, mon enfant il a un examen. Donc, et puis voici le pasteur qui a dit, veillez. Enfant qui doit faire examen, ça le fait veiller jusqu'à 4h, 5h du matin. On va prier pour les enfants. Et puis on a envoyé les stylos. On prie sur les stylos. Jésus n'a pas ce temps-là. Je vous dis, arrêtez de l'emmerder. Il n'est pas là pour ça. Il est trop de problèmes. Non, 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 non. Non. Il veut prendre les sourates comme ça, les écrits. On va prier dessus. Envoyez ceci, c'est pourquoi. On va aller voir les marabouts. École là, il n'y a pas magie dedans. Il n'y a pas d'amour dans l'école. Sinon, les enfants des féticheurs et des sorciers allaient être le président de la République. Ils seraient tous à la NASA, oui. Oui, ils seront sur la planète Saturne, la planète civile. Donc, arrêtez ça. Faut pas gaspiller. Tu connais pas. Et puis tout dépend de comment tu prends. Il y a des enfants au début c'est un peu dur, c'est un peu tonton. Mais tellement on les traite bien, on les encadre, à la fin l'enfant se rattrape. L'enfant se rattrape. Il faut un temps. Tu ne peux pas faire étudier les parents qu'il faut étudier les enfants jusqu'à 2h du matin. Ouais. C'est petit. Écrasez les leçons là. Mettez dans l'eau, ouvrez l'oreille, mettez dedans. Là, ça arrête. Ce que vous faites là, c'est fatigant. L'enfant est épuisé. Eh ben dis donc, faut avoir une sacrée énergie de bonheur comme ça. Souvent l'enfant étudie jusqu'à arriver en classe d'examen. Dès qu'on lui paie, il oublie. Ouais, il oublie tout. Il a tellement la pression qu'il finit par tout oublier. Vice Jack. Il a bossé Vice Jack jusqu'à... Je me rappelle. Vice Jack, je bossais jusqu'à on arrive. On dit, il voit la plus. Il dit, oui, monsieur, on dit réciter. Vice Jack. Vice Jack et le trou noir. Vice Jack. Vice Jack, on dit oui, Jack. Après, Jack, il y a qui? J'ai oublié. Après Jack, il y a peut-être Marcelin, ouais. Bon, en tout cas, très chers parents, le message est passé. Hein, ces périodes d'examen pour vos enfants, pour nos enfants, pour nos petits frères et tout ça. Donc, c'est pas la période à laquelle il faut leur foutre la pression. Ah non. Non. Ah non, c'est déjà une pression. Restez au travail. Les mamans soyez qui vont s'asseoir devant les salles de classe, devant les écoles. Souvent, l'enfant a honte. Quand il voit ça, il a honte, ça le stresse, ça lui met la pression. Tu n'es pas le seul parent au monde. Tous les autres élèves qui sont dans la classe, leurs parents sont au travail, ils sont là-bas. Et puis toi, ta maman assise devant la porte, et puis tu es dans la classe. Tu attends quoi au juste? Mais il y a plus de parents que d'élèves. Si il ne connaît pas ça, toi, il va demain, tu vas lui montrer. Souvent, il y a beaucoup plus de parents. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de parents dans la cour que d'élèves. Là, elle va venir. Il ne faut pas oublier, grâce, elle va mettre un peu de poudre. Souvent, leur présence est motivée par une envie de tricherie aussi, il faut le dire. Il faut arrêter. Thank you, docteur. Je vous en prie. Le message est passé. C'était l'acte 1 donc, de La Grave Affaire. Vous écoutez les matins d'Isaac, vous nous regardez, c'est vrai, en ce moment sur RTI 1, mais vous pouvez continuer à nous voir en téléchargeant simplement l'appli mobile Fréquence 2, disponible gratuitement sur App Store et Play Store, ou encore rendez-vous sur le site internet du groupe RTI, c'est www.rti.ci. Ton anglais érythréen me fatigue. Bon, 6h56 en temps universel, on a pris plaisir à partager en bout des matins d'Isaac en votre compagnie. Marcelin, Alix, rendez-vous est pris pour mardi prochain. Pour nos auditeurs, nous sommes encore là jusqu'à 9h. Et voilà, de belles notes. Chanson évocatrice, hein? Eh oui, est-ce que ça vous dit de passer la porte aux vacances. Plus qu'une semaine et puis ce sera bouclé pour cette saison. Mais avant, on parle aujourd'hui du droit. Et aujourd'hui, le thème du cas pratique, c'est la procédure. Quelle est la procédure en cas du divorce? Mais bien sûr, on va vous donner l'intitulé de ce cas-là, n'est-ce pas? Absolument. Alors, Madame Catalina est mariée légalement à Monsieur Bogos. Elle a vécu en parfaite harmonie avec lui pendant 15 ans. Ils sont parents de 2 enfants. Depuis quelques mois, cependant, elle est constamment battue par son époux. Cherchant à connaître les raisons de cette violence, elle finit par découvrir que ce dernier entretient une relation extra-conjugale. Abattue, elle décide de demander le divorce pour violence conjugale. Et son époux, mécontent de la menace de mort et pour l'empêcher de voir ses enfants, si elle invoque cette cause, car il occupe un poste élevé dans son entreprise et cela risque de nuire à sa carrière. Madame Catalina est très inquiète. Elle voudrait savoir la conduite à tenir pour ne pas perdre la vie en quittant cet homme. On a un jingle et juste après, on va recevoir notre invité en la personne du juge Lorugnon.
Monsieur le juge Jean-Claude Lorignon, bonjour. Je rappelle que vous êtes juge au tribunal de Yopougon, tribunal qui nous a vraiment aidé tout au long de cette année avec énormément de praticiens. Vraiment merci. Vraiment, c'est à madame le procureur de Yopougon que nous saluons respectueusement ce matin. Alors, monsieur le juge, quelles sont les différentes formes de divorce et quel est celui dont il s'agit ici? Mais avant, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce cas? Effectivement, ça nous permettra justement, Marcelin et Alix, de comprendre, n'est-ce pas, la situation que vit Catalina et ce que propose le droit pour qu'elle en sorte. Catalina est mariée avec Bogos depuis 15 ans. De leur union sont nés 2 enfants. Cependant, depuis un certain temps, puisqu'il paraît que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, depuis un certain temps, elle est battue. Il faut relever cet aspect-là. Elle est mariée et battue dans son couple. C'est un élément fondamental. Et cherchant à savoir les raisons des violences qu'elle subit, elle découvre que son époux entretient des relations extra-conjugales. Deuxième point. Donc, elle est battue dans le mariage et le mari, selon les informations qu'elle a, entretient des relations extra-conjugales. Elle cherche à savoir, elle cherche à se défaire, n'est-ce pas, de cette relation pour ne pas perdre la vie. Et donc, elle décide de quitter M. Bogos. Mais M. Bogos n'entend pas se laisser faire. Il estime que si elle part, n'est-ce pas, elle n'aura pas l'occasion, et moi c'est ce que je retiens, de voir ses enfants. Et puis, bon, l'autre aspect, c'est qu'il la menace de mort. Catalina déboussolée nous demande, n'est-ce pas, en pareille situation, quelle garantie ou quelle solution s'offre à elle pour quitter son homme. La solution, elle est simple. C'est le divorce. Marcelin, si vous vous rappelez, je t'ai passé à une de vos émissions où nous avons parlé du mariage. Précoce. Nous avons dit, non, le mariage en général, nous avons dit que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme en vue de construire la famille. Et que c'était ce seul mariage-là, donc du point de vue civil, qui était reconnu en Côte d'Ivoire. Mais le législateur est allé plus loin, en pensant, n'est-ce pas, aux atteintes qui peuvent être liées, n'est-ce pas, à ce lien matrimonial. Vous voyez? Et donc, l'article 115 de la loi relative au mariage a prévu 2 causes du divorce, 2 causes de dissolution du mariage. Il y a la mort, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'à partir de l'instant où un époux décède, n'est-ce pas, la vie commune s'arrête, le lien est dissous. C'est pas ce qui nous intéresse. Et la deuxième cause, c'est le divorce. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit dans le cas de Catalina. D'où la première question. Quelles sont les différentes formes de divorce et quel est celui dont il s'agit ici? Alors, il y a 2 formes de divorce. N'est-ce pas? Il y a le divorce par consentement mutuel et il y a le divorce pour faute. Mais le divorce en général est prévu, réglé par les lois numéro 64-376 du 7 août 1964 relatives au divorce et à la séparation des corps, modifiées par la loi 83-801 du 2 août 1983. Puis la loi 98-748 du 23 décembre 1998. En l'espèce, le divorce, n'est-ce pas, qui nous concerne, c'est le divorce pour faute. Parce que le divorce par consentement mutuel sous-entend, n'est-ce pas, une volonté des époux de rompre leurs liens de façon amiable. Or, nous ne sommes pas dans le cas. Catalina est battue, je ne crois pas que son époux soit prêt à s'asseoir avec elle pour régler leur convention du divorce. Donc celui qui nous intéresse ici, c'est le divorce pour faute. Alors, monsieur le juge, quelles sont les autres causes de divorce en général? L'article 1er de la loi relative au divorce prévoit des causes dites déterminées et des causes dites indéterminées. Dans les causes déterminées, on prévoit l'adultère, n'est-ce pas? Les sévices et les excès. Généralement, tout est mis dans les sévices. La maltraitance, les mauvais traitements qu'un époux peut infliger à son conjoint. C'est le cas. Ou vice-versa. Ou vice-versa. C'est le cas, par exemple, c'est le cas de Catalina. Il y a l'atteinte à l'honneur
l'atteinte à, on dira, l'atteinte à l'honneur. Intégrité physique dans le cadre. Oui, il y a l'atteinte à l'honneur, il y a l'adultère, il y a les injures qui sont dans les causes dites indéterminées, n'est-ce pas? Et l'injure du point de vue, je veux dire, au niveau si vous voulez, du divorce, est beaucoup plus, selon les statistiques, n'est-ce pas, des causes, n'est-ce pas, de divorce en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on dit, on dit souvent aussi incompatibilité d'humeur? Ça, c'est dans quel Sonotieux, est-ce que c'est... Oui, on entend ça souvent, non? Ailleurs, oui. Oh, incompatibilité d'humeur, c'est beaucoup plus dans les relations que les époux entretiennent. Mais là, l'injure, c'est beaucoup plus un acte outrageant, blessant, dégradant. Il y a l'ivrognerie même qui est prévue, avilissant. Vous voyez, c'est ça. Alors, monsieur le juge, les causes du divorce dans ce cas précis, là, dans ce cas de Mme Catalina et M. Bogos, quelles sont les causes qu'on peut tirer dedans? Si Mme Catalina demande le divorce, quelles sont les causes que vous voyez là déjà dans ce cas-là? J'ai oublié encore une autre cause de divorce, c'est l'abandon du domicile conjugal, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, deux causes. L'adultère, n'est-ce pas? Oui. Et les sévices. Oui. L'adultère. Et c'est pour ça que, vous voyez, le résumé bref, n'est-ce pas, nous permettait de comprendre un peu les raisons pour lesquelles nous pensons que Catalina est en mesure de saisir, n'est-ce pas, le tribunal afin d'obtenir le divorce pour quitter son mari. C'est la seule voie qui s'offre à elle. D'accord. Et dans son cas précis, elle est battue et victime d'adultère vis-à-vis... voilà, c'est les deux causes. Oui. C'est les deux causes. C'est-à-dire que battue, violentée, n'est-ce pas, sont des causes de divorce, n'est-ce pas, qui sont mis dans le vocable de sévices. J'ai parlé tantôt de traitement, de maltraitance, du conjoint qui bat son épouse ou vice-versa et tout. Et l'adultère, qui est une cause aussi, n'est-ce pas, prévue par la loi sur le divorce. Justement, est-ce que Mme Catalina peut saisir un juge? Oui, il s'agit du juge des affaires matrimoniales, n'est-ce pas? Mais la procédure est longue. Et généralement, les justiciables, donc ceux qui nous regardent, ont l'impression, et ce n'est pas faux, que le divorce en Côte d'Ivoire est très long, trop long. On a l'impression que les juges, voilà, souvent prennent parti pour les uns ou pour les autres. Non. Alors dites-nous concrètement, quelle est la procédure? Mme Catalina veut demander le divorce. Quelles sont les différentes étapes de cette procédure? D'abord, Catalina adresse ce qu'on appelle une requête au juge des affaires matrimoniales. D'accord. Le juge la reçoit, n'est-ce pas? Il discute avec elle. Il discute avec les époux séparément pour essayer de les ramener à la raison. Quand il va se rendre compte, après débat, qu'il est dans l'impossibilité de persuader Catalina de revoir sa position, il va prendre ce qu'on appelle une ordonnance, n'est-ce pas, pour lui permettre de citer son époux officiellement cette fois-ci devant lui, à une audience qui sera fixée, n'est-ce pas, sur notification qui lui sera faite par voie d'huissier. À cette audience-là, qui n'est pas publique, mais qui se fait dans ce qu'on appelle, qui se fait en chambre de conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge, en d'autres termes dans le bois sacré, à cause de l'intimité des débats, n'est-ce pas, le juge va s'entretenir avec le couple. Voyez-vous, il va s'entretenir avec le couple. Et cette phase-là s'appelle la tentative de conciliation. Alors, et c'est à cette phase-là que le juge va essayer, n'est-ce pas, de convaincre les époux. Parce que le rôle de la justice, c'est pas de séparer, c'est d'unir. Mais mieux, au-delà même du rôle de la justice, c'est biblique. C'est biblique. Ce que Dieu a uni aussi, l'homme ne peut désunir. Donc, au-delà de tout, on fait l'effort, n'est-ce pas, de remettre les époux dans une situation, n'est-ce pas, qui leur permet de s'accepter. Vous avez parlé d'incompatibilité d'humeur. Bon, on vient d'ailleurs, on essaie de se comprendre. Voyez. Et donc, ce temps-là de discussion est de 6 mois. Maximum? Minimum? Minimum. Il essaie de discuter avec eux. S'ils se rendent compte qu'il y a encore matière à débat, il a encore la possibilité de les ramener à la raison, n'est-ce pas?
il renvoie l'audience, un ajournement, c'est ce qu'on appelle l'ajournement, il renvoie l'audience pour une période encore de 6 mois, mais qui n'excède pas 12 mois. Monsieur le juge, j'ai envie de vous arrêter pour la première période des 6 mois. Pendant ce temps, dans le cas précis de Mme Catalina, elle peut quitter son domicile conjugal ou elle est contrainte à rester dans la maison ou elle est susceptible d'être battue à nouveau. C'est-à-dire que si les éléments... Parce que vous savez que dans la procédure de Catalina, lorsqu'on va arriver au fond des débats, Catalina sera amenée à démontrer qu'elle est battue. Et donc, il y a la règle de procédure et il y a la preuve. La preuve qui va se manifester par des procès-verbaux, des plaintes, des certificats médicaux et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas? Il y a aussi les témoignages, tout ce que vous voulez. Bon, si tout de go, au départ, il est démontré, le juge, il y a un risque, il y a un péril, n'est-ce pas, pour sa vie, il peut rendre une ordonnance pour autoriser la séparation de résidence. Provisoirement? Provisoirement. Alors, donc, pour ne pas perdre le fil, vous parlez de 6 mois maximum. Quand on a tenté de concilier les deux époux ou futurs ex-époux, c'est selon, après, quelle autre étape qui s'ajoute à cette procédure? Alors, le juge va constater si manifestement les époux ne sont pas arrivés à se concilier en dépit des observations qui leur a été faites. Et en dépit du temps. Ou prolongé peut-être. Voilà, qui n'excède pas 12 mois. Le juge va constater l'échec de la tentative de conciliation. Donc il va passer maintenant à une deuxième phase, qu'on appelle les mesures provisoires. Et c'est dans cette phase-là, et c'est à ce niveau que les époux vont revenir encore devant le juge pour déposer des écritures. Chacun va expliquer les raisons pour lesquelles, et c'est là où Catalina est fondée à demander la garde de ses enfants, est fondée à demander la résidence séparée. Avec force et détails. Voilà, est fondée à demander même une pension alimentaire, est fondée à demander la remise de ses effets personnels si elle doit quitter le domicile conjugal, n'est-ce pas? Est fondée à, à demander que l'époux qui sera reconnu coupable dans cette affaire entretienne, s'occupe de la scolarité, n'est-ce pas, de l'enfant, de la santé et tout. C'est à cette phase-là, n'est-ce pas, que des mesures provisoires seront prises, surtout, et n'oublions pas, dans l'intérêt aussi de l'enfant. Parce que le divorce qui, interviendra par la suite, n'est pas la faute de l'enfant. N'est-ce pas? L'enfant n'a pas à subir, n'est-ce pas, le déshydratat de ses parents. Et donc, le juge, dans l'intérêt de l'enfant, a obligation de lui trouver une résidence. Tout en se basant sur des informations, des enquêtes sociales recueillies par des personnes dignes de foi, où il estimera que tel enfant peut-être sera mieux chez sa mère ou tel enfant sera mieux chez son père. Voilà. Wow. C'est... Et après ces écritures-là, l'audience intervient à quel moment? Après cette phase, de mesures provisoires, où on a vidé, n'est-ce pas, les questions de l'enfant, la résidence séparée et tout ça, on passe maintenant à la dernière étape, qui est le débat au fond, sur le divorce. Et c'est là que le juge de fond, ou les juges de fond, en l'espèce, en la matière, apprécieront les causes de divorce. Parce que n'oublions pas qu'il peut y avoir des causes inventées. En ce moment, le jugement de celui qui a, celui qui a initié l'action sera débouté. Vous comprenez? Donc, le juge, par rapport aux causes que nous avons tout à l'heure énumérées, va voir si ce sont des faits qui rendent intolérable, n'est-ce pas, le lien conjugal. Voilà un peu la dernière phase qui amène au prononcé du jugement. Donc 3 phases, tentative de conciliation, mesures provisoires et enfin le prononcé au fond. On va pousser un peu, comme dit Alix. Quelle décision le juge peut-il prendre dans ce cas d'espèce-là, dans le cas catalinaesque et beau gosse? Violence. Il y a la violence, il y a l'adultère, il y a tous les ingrédients d'un film de novelas. Avant de répondre à votre question, avant de répondre à votre question, oui, allez-y. On va dans des suppositions. On suppose que pendant tout ce temps, ils se réconcilient. Coup de théâtre. Article 9 de la loi relative
au divorce. Ça arrive aussi souvent. Ah oui. Mais à ce niveau-là, il n'y aura pas un encadrement ou un suivi pour voir si il n'y aura pas récidive du côté du monsieur ou voilà. Éloigner la maîtresse, comment ça va se passer? De toutes les manières, s'ils se réconcilient, c'est à eux de venir devant le juge pour le démontrer. Dire que la vie commune a repris, etc. etc. Nous n'y sommes pas. Nous les entendons sur leurs déclarations. Mais c'est à eux de nous démontrer que la vie commune a repris et mieux qu'ils n'entendent plus poursuivre leur procédure de divorce. Comment ça se matérialise ça? Non, souvent ils viennent à l'audience, où ils font un courrier pour dire, monsieur le juge ou madame le juge, nous sommes commun ou signant, les deux contre... Oui, c'est toujours beau de le faire. C'est la preuve matérielle même que se sont réconciliés, l'amour est revenu, la paix est revenue entre eux. Et donc quand ils reviennent, le juge constate, et comme nous statuons sur des écrits, sur des documents, en ce moment, la requête sera déclarée irrecevable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il peut arriver que Bogos aussi, pendant la procédure au fond, fasse pression. Non, fasse une demande reconventionnelle. Lui aussi, il estime demander le divorce. Oui, parce que jusque-là, pour récapituler, c'est la dame. C'est la dame seulement qui demande. Lui aussi, s'il se sent en danger, pensant qu'il va tout perdre par la procédure de Catalina, c'est un moyen de défense pour lui. Ça change quoi? Non, attention, si le juge se rend compte que des éléments nouveaux à partir du mari sortent pour démontrer elle aussi des causes de divorce qui peut lui être reproché, en ce moment, la décision qui en sortira sera au tort réciproque. Partagé. Ça va atténuer un tant soit peu d'éventuelles peines qui auraient pu peser sur l'un ou l'autre. Vous comprenez? Donc c'est un moyen de défense. Mais dans notre cas d'espèce, il est constant, établi, que Bogos, c'est ce qu'elle dit, entretient des relations. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Mais bon, sur ce terrain de l'adultère, rien ne nous dit. Rien ne nous dit pourquoi Bogos est allé dehors. Mais à partir Bogos aller dehors, c'est ça aussi. Oui, mais c'est-à-dire que Bogos même en allant dehors, c'est le cas pratique. Bogos en allant dehors peut faire ce qu'il veut, mais Bogos ne peut pas entretenir une relation extra-conjugale. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais il faut qu'elle prouve que cette relation extra-conjugale existe. Et réalise. Voilà. Et comment elle le fait? Avec un huissier devant un hôtel? Déjà par tout moyen. Comment on fait la preuve de l'adultère? Oui, mais par tout moyen. Avec un huissier, on tape la porte de l'hôtel. Par tout moyen, détective privé, photo, vidéo. Par tout moyen, procès verbal, quels sont les moyens acceptés par la justice? Est-ce qu'une vidéo de Bogos sortant de l'hôtel avec une dame, rien ne prouve qu'il... Mais on a des cas même au niveau des audiences. À l'hôtel aussi. On a des cas au niveau des audiences matrimoniales. On a des cas au niveau des audiences matrimoniales où les gens viennent avec des clés USB pour dire à ceci, à cela. On prend le temps de visionner et de confronter. Pour authentifier? Non, mais ils viennent et puis on les confronte. Et puis il y a souvent des SMS. Vous savez, maintenant, les preuves par SMS, électronique et tout sont reçues maintenant. Hein. C'est récupéré chez l'opérateur téléphonique? Non, généralement même c'est les parties qui viennent avec des photos, tout, déposées dans les dossiers. Mais vous savez, et c'est pour ça que le législateur a bien fait de faire le débat en chambre de conseil. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on entend. En chambre de conseil, ce qui s'est dit sur les causes de divorce. Pourquoi tel a fait quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Mais elle, quand elle se retrouve de l'autre côté là-bas, je l'ai surpris avec elle. L'autre qui dit, oui, mais toi-même, je t'ai vu là-bas aussi. Et puis voilà, les choses sortent. Mais imaginez que des informations comme ça soient portées à l'audience publique. Mais c'est un peu gênant. Les causes. Voilà, non, je veux dire, c'est un peu gênant. C'est pour ça que le législateur a voulu que ces audiences-là se passent dans le bureau du juge, à huis clos, en toute intimité. Le mot huis clos prend tout son sens. Tout son sens, ça. Merci, Marcelin. Et c'est ça qui fait que ça dure. Et donc, le juge a toute la latitude dans ce huis clos-là. Il va sous-peser. Voilà. Et on lui donne 6 mois. On peut encore lui donner un autre délai de 6 mois. C'est ce qui fait que ça dure. Mais le justiciable de l'extérieur a l'impression qu'on joue avec le procédure. Mais le législateur n'a pas aussi voulu que le divorce se fasse sur des réactions épidermiques. C'est un engagement sacré qu'on prend quand on part se marier. C'est ce même engagement-là qu'on doit prendre aussi devant le juge quand on veut divorcer et apporter des preuves matérielles pour démontrer, n'est-ce pas, de la culpabilité de l'un ou l'autre. On ne peut pas venir comme ça pour dire « elle m'a trompé ». Le juge va dire « mais elle vous a trompé comment? Est-ce que ce n'est pas parce que toi-même tu as traité une relation dehors que tu trouves aujourd'hui que ta femme est galeuse? » Non, il faut nous démontrer
parce que nous sommes des praticiens du droit, nous aussi nous avons une conscience professionnelle, on ne veut pas que les enfants demain soient des cas sociaux où on souffre de votre divorce. Donc apportez-nous les preuves qu'effectivement, il y a ceci ou il y a cela. Monsieur le juge, dans le cas par exemple de Catalina, où c'est avéré, quand elle fera la preuve avec tout ce qui est certificat médical, qu'il y a violence conjugale, est-ce qu'en chambre de conciliation, le monsieur peut justifier les violences conjugales? Effectivement, effectivement. Mais je veux dire, rien ne justifie des violences. Justement, vous comprenez? ça peut déboucher à la mort. Hein. Rien ne justifie des violences. Par contre, les sévices peuvent être une excuse de l'abandon du domicile conjugal par Catalina, par exemple. Parce qu'on vous dit, l'abandon du domicile conjugal est une cause du divorce, n'est-ce pas? Oui. Mais ça peut être atténué par les excuses. Si Catalina démontre, mais qu'au quotidien je suis battu, il y a risque ma vie, comme elle le dit, qu'elle a quitté la maison pour échapper au service corporel de son mari, il y a une excuse. Donc, le mari, comme je le disais tantôt en demande conventionnelle, ne peut pas dire « Ah, elle a abandonné le domicile conjugal ». On lui dira « Non, elle est partie parce que tu la frappes ». Monsieur le juge, alors, quelle décision le juge peut-il prendre dans ce cas concret? Et puis, si ces décisions-là ne sont pas respectées par M. Bogos? Dans ce cas concret-là, le juge va prononcer un divorce au tort exclusif de Bogos, de l'époux, n'est-ce pas? Et avec la reconduction du jugement, parce que n'oublions pas qu'avant d'aller au fond, il y a eu les mesures provisoires, n'est-ce pas? Ce sont des décisions qui s'imposent. Donc dans le jugement au fond, puisque l'autre c'est une décision avant de dire droit, c'est-à-dire avant d'aller au fond des débats, on a pris des dispositions transitoires, n'est-ce pas? Avant de vous divorcer. Oui. On a réglé certaines choses. Mais ces choses qu'on a réglées là, où on a confié par exemple la garde à la mère, une pension alimentaire, ça doit être reconduit s'il n'y a pas de changement. Ça doit être reconduit dans le divorce, dans le jugement qui prononce le divorce. Là encore, à ce moment, on espère toujours une conciliation? Non, là, ou bien fini. Là, c'est fini, on est au fond. C'est fini, on est au fond. Oh, mais jusqu'à ce que, quand même... Le monsieur peut faire appel? Oui, ça c'est son droit, c'est des voies de recours. Mais je veux dire, pour revenir à la question de Marcella, jusqu'à ce que le juge prononce la décision, à quelques moments près, il peut avoir quelque chose. Dans les arrêts de jeu. Ah, oui, les parents, bon, bref, il y a des situations qu'on ils peuvent se réconcilier, mais en ce moment, ils adressent, comme je l'ai dit, même si c'est la veille de l'audience. Ils adressent un courrier pour dire, nous là, on ne veut plus même ça. Quitte à venir même directement avec ça à l'audience. Voilà, à annuler tout ça. Coup de théâtre. Hein. Et, et si ces décisions ne sont pas respectées par M. Bogos? Alors, ce qu'on appelle les décisions, c'est un non-respect des décisions de justice. Bogos peut être poursuivi. Vous voyez? Et il y a un élément fondamental dedans. La pension alimentaire, par exemple, de l'enfant. Si Bogos ne respecte pas cette décision plus de 2 mois, c'est un abandon, n'est-ce pas, de famille. Il peut être poursuivi et contraint, n'est-ce pas, par justice à s'exécuter. Inverser la pension. Waouh. Vraiment, merci beaucoup à vous, monsieur le juge Lorion. C'est un cas qui a été très, très admirablement débattu, j'avoue. Alors, pour récapituler, le divorce, on ne divorce pas n'importe comment. J'avais bien aimé votre phrase, la manière dont il y a la solennité du mariage, il faut avoir une certaine solennité. Ça ne se fait pas de manière épidermique. Effectivement, ça on se ne fait se lève pas comme ça pour aller... Et c'est ce que le législateur a voulu beaucoup plus démontrer dans la procédure de divorce en la compliquant un peu, pour démontrer aux uns et aux autres qu'on ne se lève pas comme ça pour divorcer. C'est sacré, le fait de prendre une femme pour la marier. Il faut penser aux enfants, aux conséquences, n'est-ce pas, des actes qu'on pose. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces 3 étapes, et particulièrement l'intérêt de la garde juridique de l'enfant dans les mesures provisoires. Voilà. Donc, il faut dire à Catalina en conclusion qu'elle a le droit, elle a des arguments à faire valoir devant le juge et que l'attitude de Bogos en l'espèce, c'est juste une intimidation, il ne peut rien faire. Elle a le droit, et si elle s'est avérée devant le juge des affaires matrimoniales avec les faits, elle aura la garde de ses enfants et tout ce qui adviendra. Très bien. Donc il faut faire la preuve de ce qu'on subit. Voilà. Et faire valoir devant qui de droit? Quelle que soit la femme. Monsieur le juge, j'ai d'autres questions. D'autres questions. Alors, c'est vrai, hein, on ne peut pas avoir un juge de votre trempe sur ce plateau et puis ne pas lui poser cette question. Quelles sont les causes récurrentes de divorce que vous entendez souvent? Est-ce qu'en exclusivité ici, on peut avoir certaines causes aussi inattendues qu'attendues? Bon, moi, je vous dis, pour la petite expérience que j'ai au niveau du tribunal de Yopougon, parce que le volume d'affaires est important, c'est beaucoup plus l'adultère.
En pourcentage, ça fait 75, 80. Ça peut. Beaucoup plus l'adultère. Okay. Ensuite, nous avons... Et en plus, après l'adultère, les sévices. Mais ça va avec c'est un corollaire. Voilà. L'adultère, les sévices. Et puis après, l'abandon du domicile conjugal. C'est bizarre, les gens abandonnent beaucoup. Voilà, ils abandonnent. Et comme je l'ai dit, quand on se retrouve dans la procédure de tentative de conciliation, les gars, ils viennent, le couple, l'époux, l'épouse qui a initié la procédure, vient des preuves. Hein. Mais souvent, on a vu des cas où le gars allait se marier coutumièrement. Bon, oui. Ah bon? Ah oui. Il a laissé la femme à la maison et puis il allait se marier coutumièrement. Donc la femme vient dire, je vais divorcer, vous voyez, c'est à cause de la petite là. C'est à cause de celle-là. Mais si c'est marié coutumièrement, c'est pas reconnu par la loi. C'est pas reconnu par la loi, justement. Mais c'est une relation extra-conjugale. C'est l'adultère. C'est une cause de divorce. Parce que vous nous avez dit ici, hein, on n'a pas oublié que la dot n'est pas reconnue. Effectivement. Bon, on ne va pas revenir, je sais où tu voulais arriver. Non. On constate simplement... faire la preuve de la nullité de cet acte. Très bien. On constate simplement qu'il y a une relation extra-conjugale qui est une cause de divorce que l'épouse peut utiliser en vue de demander le divorce. Il y a un cas qui vient d'arriver. Il y a un monsieur Soumaro qui dit la femme qui refuse de préparer pour son homme. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un sévice aussi? Parce qu'un sévice alimentaire, comment on peut... Monsieur Soumaro, c'est pour quelle raison Monsieur le juge, il pensait que je n'allais pas pouvoir poser la question. Monsieur Soumaro, faites-moi confiance. Quand il y a des questions du public, je pose toujours les questions que le public veut entendre. C'est ça ma marque de fabrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, monsieur le juge? Est-ce que c'est un sévice? Ma réalisatrice demande, il donne combien pour préparer? Bon, ça, je pas... non, ce n'est pas un sévice. Mais monsieur, il a faim, monsieur le juge. Non, ce n'est pas un sévice. Mais c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus un non-respect des obligations liées au mariage. Ah, donc, ça peut entraîner quoi? Oh, vous savez, c'est quand c'est répétitif. Mais non, mais dans le cas, non, mais dans le cas, il faut faire la preuve en plus. Il faut encore démontrer que l'attitude de la femme, n'est-ce pas, est récurrente, qu'elle elle ne s'occupe pas de son mari, n'est-ce pas, il n'y a pas d'assistance. Voilà, il faut que ça soit répétitif. Elle ne prépare jamais. Quand elle est à la maison, elle ne prépare jamais. Je l'ai même surprise en train d'acheter de la nourriture au maquis d'à côté. J'estime que ça, on peut le mettre sur le compte de sévices au niveau alimentaire. Au moins, elle amène la nourriture à la maison. Non, ça, c'est pas un service alimentaire, la loi n'a pas prévu ça. Merci, monsieur le juge. C'est précis, la loi est très précise. Les services, généralement, c'est beaucoup plus sur la maltraitance, les mauvais traitements. Ça, c'est une maltraitance. Maintenant, comment il va démontrer qu'il a une maltraitance? Il a perdu du poids, il est malade, il ne se sent pas bien, il n'est pas épanoui dans son foyer. Vous savez, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Les services corporels, c'est encore matériel. Mais dire que j'ai des services... Ma femme ne prépare pas à la maison. Quand on sait que vous pouvez utiliser d'autres moyens... Non, je pense qu'il y a d'autres moyens pour la contrainte. Oui, je sais, il y a d'autres moyens pour la contrainte, mais vous savez que tous ces cas-là doivent être prévus par la loi. Et quand les cas viennent comme ça, on essaie de les insérer dans une rubrique de cause que la loi a prévue comme cause de divorce. Vous comprenez? Sévices, c'est prévu, c'est vrai. Mais sévices alimentaires... Pas encore. Dans les sévices, il y a quoi, la nomenclature des sévices? Non, il n'y a pas une nomenclature en tant que telle. Généralement, le vocable sévice est mis dans les voies de fait, dans les violences, injures publiques, des choses comme ça. Non, l'injure même encore est à part. C'est une cause indéterminée, comme je l'ai dit. Vous comprenez? Parce qu'il faut faire la preuve avec témoignage. Voilà. L'injure, il suffit simplement qu'une seule fois. Mais il faut que le caractère répétitif et outrageant, blessant, soit avéré. D'accord. Passez votre temps à insulter votre femme devant en public. Votre femme passe votre temps à vous insulter. Voilà, après, c'est selon. Vous comprenez? Passe votre temps à vous insulter. L'autre, je parlais tantôt de l'atteinte à l'honneur. Il y a ça aussi. Vous passez votre temps à être condamné pour des escroqueries, pour des détournements. C'est une atteinte à l'honneur. La femme, l'homme à son bureau, elle est narguée. Voilà, vous comprenez? Ça peut être aussi une cause de divorce. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Lorugnon, mesdames et messieurs, juge au tribunal de Yopougon. C'est un grand plaisir de l'avoir et on a eu la chance de l'avoir 2 fois tout au long de cette année. Le mardi prochain, on aura le grand plaisir de recevoir une personnalité du droit de notre pays pour nous parler d'un dernier cas. Le thème, ce sera justice et justiciable, comment les rapprocher. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci, au nom de la rédactrice en chef, de toute la maison, merci à tous ces magistrats-là qui sont passés ici pendant cette année, pendant 8 mois et demi. C'est pas évident. On a vu des magistrats à l'antenne, ce qui était vraiment rare
parler tout ça et sans langue de bois. Sans langue de bois. Et vraiment, merci infiniment. Merci du fond du cœur et du fond du corps. Merci. On espère qu'on a véhiculé le message que les justiciables espérant. Et c'est apprécié. On va faire la synthèse avec le directeur des affaires civiles et pénales normalement mardi prochain. Merci. Merci Alice. Merci. Aujourd'hui, on sortira moins bête avec beaucoup d'infos sur ce pan-là du droit. Dieu merci, on est encore mariés. Oui, ça Dieu va, merci. ça va pour nous. Portez-vous bien. Bonne journée à toutes et à tous et vive Matin Bonheur. On se retrouve demain, toujours dans la sphère familiale cette fois.